Bonjour, hier soir, j'ai visionné le film Sacerdoce dans une salle qui m'a surpris au niveau de sa variété. Il y avait des personnes âgées, des personnes seules, des personnes en couple, en famille. Il y avait des jeunes, des adolescents qui étaient là. Ça m'a beaucoup surpris de voir l'intérêt, l'engouement qu'a suscité ce film, malgré sa diffusion encore très limitée. Une diffusion que je regrette d'être si limitée. C'est peut-être une première demande que je vous ferai. N'hésitez pas, si vous connaissez des salles de cinéma près de chez vous, de leur proposer ce film. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Je ne remercierai jamais assez Damien Boyer, le réalisateur, d'avoir produit ce film. C'est une bouffée d'oxygène dans tout ce que nous entendons dernièrement. C'est un acte d'amour, d'espérance, mais aussi de douleur, d'objectivité. Les domaines ne sont pas éludés, les sujets ne sont pas censurés, on parle de tout. Et ces prêtres, vous partagez, ces 5 prêtres, leur vie, leur quotidien, leur joie, leur douleur, leur combat. Et ça m'a profondément touché parce que je sais de quoi ils parlent, je sais de quoi ils en retournent et ça n'est pas une fiction, ça n'est pas une vision idéalisée. Il n'y a aucune idéologie là derrière. Et c'est un premier point sur lequel j'aimerais insister parce que très souvent, lorsque nous voyons des films, des documentaires, il y a vraiment un message qui veut passer derrière, qui est davantage idéologique ou politique que simplement religieux ou divin. Et là, c'est un témoignage pur, un témoignage fort, terriblement fort. Les 5 confrères qui se sont prêtés à cet exercice ont fait un travail merveilleux dans ce film. Ils ont ouvert leur cœur, ils ont ouvert leur esprit, ils ont ouvert leur demeure, leur combat, leur espérance, et c'est quelque chose de splendide. Un très grand merci à chacun d'eux. Alors il est vrai que j'ai versé quelques larmes. Durant ce film, il y a des moments très forts, il y a des moments qui m'ont profondément rejoint, mais je pense que ce film donnera un goût certain à rétablir les choses dans le bon ordre. Les choses qui doivent être dénoncées, les choses qui doivent être annoncées. Mais ce qui était pour moi un des plus grands témoignages, c'était de voir dans leur élément de ministère ces 5 prêtres, dont certains sont jeunes, d'autres un peu moins, vraiment s'ouvrent sans vouloir enjoliver quoi que ce soit, sans vouloir faire la promotion de quoi que ce soit, mais juste en disant, en témoignant de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Ça permet de voir en arrière-scène ce que vit le prêtre en tant qu'être humain, en tant qu'appelé de Dieu, en tant que personne limitée dans son incarnation, mais illimitée dans le sens de son ministère et de son espérance. Et c'est magnifique de voir des citations telles que « J'y perdrai sans doute ma peau, mais il n'y a pas de plus grand amour à donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Et le deuxième message qui m'a aussi beaucoup touché, c'était de dire pour ce prêtre qui est en ministère à Manille, il disait « On sait que c'est aujourd'hui extrêmement difficile d'amener les gens à Dieu. Mais par contre, il nous incombe, il relève de notre responsabilité d'amener Dieu au monde, d'amener Dieu aux gens, d'amener Dieu à notre prochain. » J'ai trouvé magnifique parce que ça dépend vraiment de nous. C'est vraiment un élan évangélique, un élan qui n'est pas prosélyte parce qu'il n'y a pas de volonté idéologique derrière de vouloir recruter, mais de vouloir apporter, rejoindre, diffuser jusqu'aux limites du monde. Donc pour moi, ce film devrait être visionné d'urgence par les catholiques, par les non-catholiques, par les personnes qui sont contre l'Église, par toutes ces personnes qui se posent un tas de questions sur le sacerdoce. Allez voir ce film, il est vrai. Et je peux vous dire, c'est rare de voir un film si vrai, si authentique, si objectif. Je sais que le réalisateur, à un moment donné, dans une interview, disait « Quand j'ai suivi ces prêtres, je vois que pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils n'ont
aucune idée du combat qu'ont mené leurs anciens, leurs aïeux, dans le combat de mai 68, de la révolution justement idéologique, de cette révolution qui a souvent trop humanisé nos prédications, nos visions de ministère, nos visions ecclésiologiques, organisationnelles et j'en passe. Ils sont décontaminés de ça, et j'emploie ce terme à dessein. Et c'est exactement la même réflexion que je me fais quand je vois des jeunes qui s'engagent dans l'Église, qui sont dénués de tous ces présupposés idéologiques de combat pour certaines idées, certaines positions. Eux s'engagent au nom de leur foi pour servir Dieu, tout simplement, en fidélité et en authenticité. C'est ça qu'on ressent dans ce film. Et ça nous fait du bien. Je dirais même avec un petit air un peu taquin à des confrères que j'aime beaucoup, mais que j'estime être un peu 68ards. Vous voyez, qui veulent un peu à nouveau être dans le combat et qui ont peur quand des jeunes réaffirment leur vocation, quand ils réaffirment cette notion vestimentaire qui fait partie de notre identité pour être reconnaissable. Et on le sent bien dans ce film aussi. Ils n'utilisent en rien le vêtement ecclésiastique pour se mettre en avant, pour se prémunir d'une quelconque autorité. Non, ils veulent simplement rejoindre. Ils veulent être identifiables, tel un homme ou une femme mariée porte son alliance. Ils veulent être identifiables. Et ils disent, on ne se cache pas derrière son col romain. On n'est pas là pour se cacher derrière, surtout pas. On est là pour le porter fidèlement, je dirais même fièrement, pour dire « je suis au service ». Vous me reconnaissez et je suis au milieu de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie ces 5 confrères. Je remercie ce réalisateur. Je réalise combien aussi tout ce travail, ces recherches de fond. Et d'ailleurs, au générique de fin, nous voyons combien de donateurs, de donatrices il y a eu pour générer des fonds afin de voir ce film, de créer ce film, de le diffuser. C'est merveilleux de voir cet élan de solidarité qui s'est créé. Les prises de vue, la mise en scène, la musique est magnifique. Vous allez passer là un moment de ressourcement. Pour moi, si je devais utiliser quelques images, c'est comme si on mettait un téléphone portable sur sa station de recharge. Je me suis senti poussé en avant, ressourcé, boosté, comme diraient les jeunes, poussé à nouveau à une nouvelle énergie, à quelque chose qui parfois tend à s'éteindre au fond de nous. Vraiment se sentir mis sur la recharge. Et puis, une prise de conscience que j'ai prise personnellement, c'était chez nous, en Suisse. Alors je prends des cas que je connais, on est très organisé, on est très dans un mode de fonctionnement qui est souvent trop administratif. On perd parfois le sens de la mission première de rejoindre. On se laisse crouler sous des occupations, des réunionites, des rapports entre nous qui ne mènent à pas grand-chose, somme toute. Et là, le témoignage de ces 5 prêtres est vraiment un témoignage d'apostolat. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et je pense que moi aussi, j'ai des oreilles pour entendre. Et j'ai bien entendu, écouté et médité ce film. Et je pense que je n'ai pas fini d'en parler. Je vous le recommande très chaudement, très chaudement. Allez voir Sacerdoce. Très belle journée à chacune et à chacun.